C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc le film du jour, c'est le dernier film de Claude Lelouch. Bon, dans un premier temps, je suis pas spécialement un grand fan de Claude Lelouch. Je sais que c'est un grand cinéaste et qui fait partie du patrimoine du cinéma français. Bon, j'ai quelques lacunes sur sa filmographie. Bon, tu sais que Vantard est un cinéphile raffiné. Hein. Vantard ne va pas voir que les blockbusters. On va voir des films iraniens, hongkongais, belges, danois, des dessins animés japonais, des films restaurés. Voilà, Vantard ne va pas voir que des blockbusters. Et ça m'arrive de temps à autre de voir quelques films français, même si je suis très frileux avec le cinéma français. Mais ce qui m'a interpellé justement sur ce film-là, et tu vas peut-être trouver ce détail stupide, euh, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film de Claude Lelouch, était utilisé pour cette bande-annonce le morceau de Georges Moustaki qui s'appelle Les Eaux de Mars. Georges Moustaki repose en paix, et ce morceau-là est un de mes morceaux préférés de Georges Moustaki. Donc rien que pour ça, je me suis dit, il faut que j'aille jeter un coup d'œil, et je peux te dire qu'à l'arrivée, je regrette pas d'avoir franchi le pas et d'aller voir ce fameux film de Claude Lelouch qui s'appelle Salaud, on t'aime. Ben écoute, j'ai vraiment apprécié ce film. Et pour te dire que j'ai tellement apprécié ce film, entre guillemets, que ça m'a fait penser à un bon Woody Allen. Woody Allen qui est le réalisateur préféré de Vantard. Donc le film s'appelle Salaud, on t'aime. Dernière réalisation de Monsieur Claude Lelouch. Au casting de ce film, tu retrouves notre Johnny Hallyday national, tu retrouves Eddie Mitchell, Sandrine Bonner. Voilà, c'est les grosses têtes d'affiche de ce film. Après, il y a d'excellents second rôles. Pourquoi j'ai aimé ce film-là? Pourquoi j'ai aimé ce film-là? Très bonne question. Je vais te donner les arguments qui ont fait que j'ai vraiment apprécié ce film. Premièrement, parce qu'il y a de très belles images. Tu verras, il y a vraiment de très belles images filmées en montagne, en altitude, les décors, la verdure, des fontaines. Voilà, il y a de très belles images, que ce soit de décors, d'animaux, de sources, de cascades, voilà, il y a vraiment de très belles images. La bande originale du film, le score, l'habillage sonore du film, il y a de très belles musiques, notamment composées au piano. Johnny Hallyday, malgré son âge avancé, je peux te dire que dans ce film, il performe. Il a vraiment une vraie présence, tu vois, il a vraiment une gueule. Il a vraiment une présence, une aura, tu vois, que ce soit dans sa gueule, ses intonations de voix, tout ça, voilà, c'est à dire que bon, je pense que Johnny, il a pas mal de détracteurs et des gens qui disent oui, il devrait se contenter de chanter Allumer le feu ou chanter Ô Marie, et d'éviter de s'aventurer sur le cinéma. Mais je peux te dire que Johnny Hallyday, il a une vraie présence. Il est vraiment charismatique, et malgré son âge avancé, il est toujours là, il est toujours en forme. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le voir sur grand écran. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, comment ça s'appelle? Il y a un très bon casting, hein, franchement. Sandrine Bonner est vraiment solaire dans ce film. Elle est vraiment rayonnante, et je pense que Sandrine Bonner comment dirais-je, au même titre que Georges Clooney, au même titre que Thierry Ardisson, c'est des personnes qui se bonifient avec l'âge. Et je peux te dire que je viens d'aller regarder sur la fiche Wikipédia. Oui, je sais, c'est mal poli de donner l'âge d'une femme. Je suis parti regarder sur Wikipédia quel âge avait Sandrine Bonner, et je peux te dire qu'elle n'a jamais été aussi belle de sa vie que dans ce film. Ils l'ont vraiment sublimé, il y a de belles images, et voilà, elle est vraiment en forme, et elle est vraiment magnifique, et elle se bonifie. Je te dis ça dans le sens
comme Thierry Ardisson, comme Sandrine Bonner, comme Georges Clooney, si tu regardes un petit peu back in the day, quand ils avaient la vingtaine, la trentaine, ils n'étaient pas spécialement beaux et avec le temps, comme un bon vin, ils se bonifient, même si je ne bois pas d'alcool. Et Sandrine Bonner est vraiment sublime. En tout cas, moi, je l'ai trouvé sublime dans ce film. Donc, il y a de belles images. Le film est drôle, le film est touchant, le film est émouvant. Et ce qui m'a plu dans ce film, bon, là je te parle de vraies choses de la vie. Hein. T'as vu, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film d'action, ça va pas tirer à tout va et compagnie. Moi, ce qui m'a plu dans ce film, ça parle de vraies punchlines de la vie. Ça te parle d'amour, ça te parle de pardon, ça te parle de rédemption, voilà, de thèmes qui me sont chers. Et voilà, ça te parle que dans plusieurs, enfin dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Et voilà, plein de choses de la vie, l'amour, le pardon, l'amitié, voilà. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce film. Voilà, je trouve que le rythme est bon, le film dure un peu plus de 2 heures et je veux dire que tu t'ennuies pas. Comme je t'ai dit, c'est drôle, c'est touchant, il y a de belles images, un très beau casting, une belle bande originale vraiment au niveau des sons, je t'ai dit, des petites mélodies au piano qui reviennent. Mon morceau préféré de Georges Moustaki, euh, comment s'appelle mon morceau préféré de Georges Moustaki, Les Eaux de Mars, revient plusieurs fois dans le film, donc rien que pour ça, ben, j'étais content. Et d'ailleurs, on lui place entre guillemets un vibrant hommage dans ce film. Donc voilà, et en plus, les femmes, voilà, toutes les femmes qui composent le casting de ce film sont vraiment magnifiques. Mention spéciale à une actrice que je connaissais pas qui s'appelle, attends, je vais pas écorcher son blaze. J'arrive, hein, c'est les aléas du direct. Alors, tac, 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 tac. Hop, hop. J'arrive, ne quittez pas, c'est les aléas du direct. Hop, le casting, voilà, je voulais pas écorcher son blaze. Donc, comme je t'ai dit, les femmes qui composent ce casting sont tout simplement sublimes. Et je voudrais une mention. Alors attends. Une mention spéciale. Une mention spéciale à Sarah Kazemi. Je sais qu'elle ne verra certainement jamais cette vidéo. En tout cas, si la vidéo remonte jusqu'à ses yeux, ben, je voudrais te dire tout simplement je t'aime. Tu es sublime, magnifique. Je me suis penché sur ton cas, je suis parti voir sur Wikipédia. Voilà, tu parles énormément de langues, tu as fait des cours de ceci, des cours de cela. Bon, bref, je me suis documenté car ta beauté saisissante m'a littéralement transcendé. Donc, je suis parti fouiner sur le net pour me documenter un petit peu sur ta bio, sur ta filmographie. Je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, mais en tout cas, sache que je t'aime. Tu es tout simplement sublime et magnifique. Bref, donc voilà, moi personnellement, je vous encourage à aller voir ce film. Je sais que les critiques n'ont pas été, je viens de lire quelques critiques sur le net, les critiques n'ont pas été spécialement tendres avec ce film. Voilà, moi j'y suis allé par curiosité et au final, à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris. Donc voilà, j'ai quelques lacunes sur le cinéma de Claude Lelouch. Je sais qu'il a été primé, qu'il a reçu des prix, qu'il a fait des films majeurs du cinéma français contemporain et compagnie. Et voilà, je vais me pencher un petit peu plus sur sa filmographie. En tout cas, c'est un très beau film. Voilà, moi, il m'a touché. Voilà, des thèmes simples de la vie. Et voilà, moi, en tout cas, ça m'a parlé, ça m'a touché. Très beau film, très belles images, très beau casting. Très belle musique originale, donc voilà, en tout cas je vous encourage à aller le voir si vous voulez soutenir le cinéma français
et aller voir autre chose que des blockbusters où ça mitraille à tout va et compagnie. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à voir ce film. Donc, c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Et avant de refermer cette chronique, je voudrais encore dire à Sarah Kazemi que je l'aime. Elle est vraiment, goddamn, sublime, magnifique. Bref, peace and love.